Sans plus tarder, voici l'homme de Dieu, le prophète Rema Divingoy. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur de gloire comme il se doit? Alléluia. Joyeux Noël à tous. Je pensais que quelqu'un me dira moi aussi pareillement. Je me souviens d'un jour, on est allé à un deuil et le frère était en train de pleurer. Après j'arrive, je lui dis, mon frère, mes condoléances. Il me dit merci pareillement. Je dis non, non, non. Merci, mais pas pareil là même. Jésus est merveilleux, Jésus est bon. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wow. You didn't want even without us. So Lord, you brought your heaven down. My sin was great, your love was greater. Now what could separate us? Now what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my. What a wonderful name it is. What a wonderful name. Nothing compares to this. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Hi, come on, come on, come on, together with me. Strength when I've been weakened. Forever. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? My God is awesome. Awesome. Oh, he is. My God, my God, my God. My God is awesome. Est-ce que tu peux le dire? Il est puissant, il est merveilleux, il est awesome.
es merveilleux. Et alors qu'on est en train de t'adorer, je prie que tu répandes ta présence encore parmi nous. Seigneur, fais-nous encore du bien en ce moment. Et merci de te révéler à tout un chacun de nous dans une dimension assez particulière. Je sens ta présence, ô Dieu de gloire, ce matin. Ta présence qui va briser le joug. Ta présence qui va briser les chaînes. Ta présence qui va libérer. Ta présence qui va fortifier. Ta présence qui va restaurer. Ta présence qui va guérir. Et à cause de ta présence, Seigneur, nous acclamons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse prendre Matthieu chapitre 2. Dieu nous a fait du bien au premier culte, au premier service. Et nous le croyons, Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de bien à ce second service. Je ne vais pas prêcher la même chose qu'au premier service. Donc, si vous avez raté le premier service, je crois que le live est encore là. Vous pouvez toujours vous rattraper. Can you give me E? Yeah. Do you know this song? In gentle words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the enchant words impart. Matthieu chapitre 2e. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra tout Israël. Est-ce qu'on peut le redire encore tous ensemble, ce verset 6? 1, 2, 3. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Mais ce message, je ne l'adresse pas à Bethléem, je l'adresse à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu n'es certes pas le moindre, tu n'es certes pas la moindre d'entre toutes les personnes présentes ce matin, car de toi sortira quelque chose de grand. Tu es en train de rater une bonne occasion de me dire amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, dis-lui, tu n'es pas le moindre. Si c'est une femme, dis-lui, tu n'es pas la moindre. Car de toi sortira quelque chose de grand. Je vois la grandeur sortir de quelqu'un. Je vois des grands projets sortir de quelqu'un. Et ce dimanche matin, alors que je commence ce message, la première prophétie que je suis en train de te donner, Dieu te rend grand. Can we interact well? Dieu te rend grand. Qui t'a dit que ton histoire finira petit? Même quand Dieu commence petit, il finit toujours grand. Alors ne t'inquiète pas de la manière dont tu es venu, de la manière dont les gens qui sont autour de toi te voient. Dieu fera que quelque chose de grand vienne de toi. Alléluia. La deuxième lecture. Nous allons la prendre dans Luc. Luc chapitre 2, nous l'avions lu au premier culte, mais on n'a pas eu le temps de l'exploiter. La Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les villes, dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je souligne ce mot, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et les anges, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia. Je crois que depuis hier, nous étions en train de parler de la Noël, de son importance, de l'importance de ce jour merveilleux, de l'importance que nous tirons de cet événement. Juste pour me résumer par rapport à ce que je vous ai dit hier, je vous ai dit, quand nous célébrons la naissance de Jésus, ne nous attardons pas sur les débats qui concernent les dates et les jours. Est-il né un 25 ou il n'est pas né un 25? Doit-on fêter, ne doit-on pas fêter? Mais célébrons plutôt le fait qu'un jour, il a abandonné la gloire, il est venu sur terre pour nous sauver. Alléluia. Le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, les anges qui se sont rebellés avec Satan, un tiers des anges, ils ont été chassés du ciel, ils ont été déchus. Dieu ne leur a même pas donné une seconde chance. Il ne leur a même pas envoyé un sauveur pour les sauver, mais il les a destinés au feu éternel. C'est comme ça que l'enfer n'a pas été conçu pour toi et moi. L'enfer a été conçu pour Satan et ses acolytes. Mais Satan ne veut pas y aller seul, c'est pour ça qu'il veut aller avec plusieurs. Mais pour toi et moi, Dieu ne voulait pas que nous puissions joindre Satan en enfer, que nous puissions aussi subir le jugement éternel. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aime bien quand on dit « créons l'homme à notre image ». On utilise le mot hébreu « shelem ». Shelem qui veut dire la nature interne. Ça veut dire toi et moi, nous avons une nature qui nous connecte directement à Dieu. Nous sommes des dieux sur la terre. Voilà pourquoi, pour nous sauver et pour nous racheter, le sang des brebis et des veaux ne pouvait pas nous sauver. Une voiture qui coûte 100 000 $, vous ne pouvez pas venir la racheter avec 200 $. Il faut un prix qui correspond à sa valeur. Et comme tu as la nature de Dieu, il fallait que ce soit un Dieu qui vienne pour te sauver. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Il est venu dans ce monde parce que tu as la valeur d'un Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Donc la Noël que nous célébrons, nous ne célébrons pas autour d'une date, autour d'une fête. Mais nous sommes en train de célébrer le fait que le Sauveur est venu à nous. Alléluia. Et dans le premier culte, alors que je parlais de la généalogie de Jésus, je nous ai dit une chose importante, que en Israël, selon les Juifs, les femmes n'étaient pas comptées parmi les hommes. Les femmes étaient mises à côté. On les écartait. Même quand on devait parler des familles, même quand on devait parler de l'héritage. Souvenez-vous, il y a eu même des femmes qui sont allées se plaindre chez Moïse pour dire « Notre père a mis seulement au monde des femmes. Comment on fait par rapport à l'héritage ?» Elles étaient stigmatisées. Mais dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, on cite aussi les noms des femmes. Pour dire, celles qui étaient écartées et disqualifiées sont qualifiées. Et je le crois que ce matin, si les hommes t'avaient disqualifié, Dieu va te qualifier. On nous parle de 5 femmes, dont 4 femmes ont une histoire salie. Tamar qui a eu un enfant avec son beau-père. On nous parle de Rahab, la prostituée de Jéricho. On nous parle de Ruth, la Moabite, qui la relation venait d'une relation incestueuse entre Lot et ses enfants. On nous parle de Bathsheba, la femme d'Uri avec laquelle David est sorti. Une histoire passée très sale. Mais à cause de l'alliance, parce que ces gens ont accepté d'entrer dans l'alliance divine,
Le Nouveau Testament a parlé d'elles différemment. On n'a pas parlé d'elles comme des prostituées. On n'a pas parlé d'elles comme des gens venus d'une relation incestueuse. Mais on a parlé d'elles comme des ancêtres du Messie. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ton histoire va changer. On ne t'attachera pas à tes défauts. On ne t'attachera pas à tes échecs passés. Mais Dieu commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi ce matin? Si ton passé t'a attaché aux échecs, si ton passé t'a attaché à des déceptions, je viens te parler et te dire, il y a une histoire nouvelle que le Seigneur est en train de commencer. Il y a une histoire nouvelle que Dieu est en train de commencer. Est-ce que tu peux taper ton voisin et lui dire, Dieu commence une nouvelle histoire avec toi? Wouh! Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Peut-être que ton voisin n'a pas bien saisi. Tourne-toi vers l'autre là. Dis-lui, celui-là n'a pas compris. Mais toi, je te le dis, Dieu commence une nouvelle histoire avec toi. Tu vois que la manière de réagir de ce voisin-là, il a aussi un problème. Donc dis-le à toi-même maintenant. Dis, Dieu commence une nouvelle histoire avec moi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as échoué, oui. Tu étais prostitué, oui. Tu es venu d'une relation incestueuse. C'est pas grave. Tu as connu des choses très sales. C'est pas grave. Si les hommes peuvent te qualifier par rapport à ce qui t'est arrivé dans le passé, Dieu, lui, quand il te regarde, il voit les projets de bonheur qu'il a pour toi. Et il te dit quelque chose de grand viendra de toi. Ce matin, je viens parler, redonner de l'espoir à quelqu'un. Dieu est en train de commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu es en train de rater une bonne occasion de me dire Amen. Dis-le-moi encore Amen. Alléluia. Et alors, la lecture que nous venons de faire, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Quand Jésus est né, le message de la naissance a été transmis à une catégorie de personnes. Dont la plus importante, ou les deux grandes catégories des personnes auxquelles le message a été donné. La première catégorie, c'était des bergers. Mais même bien avant que les bergers ne le voient, des gens qui ont vu ça, c'était des mages. Ce matin, j'aimerais vous parler des mages et des bergers. Rappelez-vous que les mages, ils ont vu l'étoile briller. Ils ont quitté de l'Orient. Ils ont commencé à faire le voyage pour aller là où le Messie était né. Ce qui a fait que Hérode, il a dit qu'il va commencer à tuer les enfants de 2 ans et en deçà. La Bible dit, il s'est basé sur la date à laquelle il s'était enquis auprès des mages. C'est que les mages, quand ils faisaient leur voyage, l'étoile a commencé à briller même avant que Jésus ne naisse. Listen to me carefully. L'étoile n'a pas commencé à briller le jour où Jésus est né. Parce qu'eux, ils ont fait un long voyage de l'Orient. Quand ils sont arrivés au moment où le Messie était en train de naître. Au moment où il est né dans la crèche. Ça veut dire en d'autres termes, l'étoile qui annonçait sa naissance commençait à briller même avant qu'il ne vienne. Je veux dire à quelqu'un, il y a une étoile qui brille. Mais cette étoile qui brille est en train d'annoncer ta restauration. Oh oh, si quelqu'un ne m'a pas saisi. Il y a une étoile qui brille, mais qui est en train d'annoncer que quelque chose de grand vient vers toi. Il y a une étoile qui brille. Cette étoile est en train de parler de la visitation divine pour ta famille. Mais vous savez, les étoiles généralement ne brillent pas pendant la journée. Parce que quand il fait jour, il y a déjà la lumière du soleil. Les étoiles brillent et elles sortent de leur éclat pendant la nuit. Ça veut dire, le moment où ça sera ténébreux pour tout le monde, c'est là que Dieu va te distinguer. Là où tout le monde sera en train de pleurer à cause des ténèbres qui les entourent, Dieu te distinguera et tu sortiras la lumière qui est de toi. La nuit. Quelqu'un est peut-être dans la nuit ce matin. Quelqu'un est peut-être dans la nuit par rapport à sa famille. Quelqu'un est peut-être dans la nuit par rapport à ses finances. Mais ce que j'aime de Dieu,
Même dans Genèse chapitre 1, quand Dieu était en train de créer, chaque fois on disait, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Parce que pour Dieu, le jour commence toujours par le soir, mais finit toujours par le matin. Quelqu'un qui est en train de vivre un temps de ténèbres et un temps de combat, je viens t'annoncer que ton matin arrive. Ce deuxième culte, je suis en train de parler plus dans la dimension prophétique. Comprenez-moi si je ne fais que faire des déclarations. Et la manière dont tu es en train de me recevoir détermine ce qui va arriver dans ta vie. Si tu étais dans le soir, je viens t'annoncer que le matin est en train d'arriver. Généralement, nous prenons les mages dans un bon sens. Parce que les mages sont allés adorer Jésus. Ils lui ont amené des présents. Ils ont vu qu'une étoile brillait différemment. Mais le terme même mage, quand les gens nous disent les rois mages, on nous parle d'eux dans le terme de sagesse, n'est-ce pas? Les 3 sages qui sont allés voir Jésus. Mais le terme mage vient du grec magoi. Et le terme magoi se réfère aux astrologues. C'est de ce terme-là, mage ou magoi, qu'est venu même le terme magie. Comme nous parlons des magiciens. Je glorifie le Seigneur de ce que, quand ils ont compris que l'étoile annonçait la naissance d'un roi, ils sont partis pour l'adorer et ils sont retournés par un autre chemin. Cela est en train de montrer comment ces gens sont allés vers Jésus et ils ont retourné par un autre chemin. Il y a eu un changement dans leur vie. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ça veut dire qu'au départ, ils n'étaient pas des chrétiens. Bon, pas chrétiens parce que Jésus n'était même pas encore venu. Ils n'étaient pas des gens qui étaient dans l'alliance. C'était des gens qui étudiaient et qui observaient les astres, les astrologues. C'est comme ça qu'on dit mage, magoi, un peu comme des magiciens. Alors que nous venons de le lire dans Matthieu chapitre 2, Jérusalem, les sacrificateurs, les scribes, ceux qui avaient écrit la prophétie concernant le Messie, ils ne savaient rien. Mais les mages avaient découvert qu'une étoile brillait. Les gens qui avaient reçu la prophétie du Sauveur, ils étaient distraits. Ils avaient avec eux les livres. C'est quand Hérode a appelé les scribes ont amené tous les livres où étaient écrits les prophéties. C'est là qu'ils lui ont dit, ah, il est écrit, toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre. Tout ce temps ici, ils étaient distraits. Pendant qu'eux étaient distraits de la venue du Messie, les mages ont remarqué que l'étoile brillait. Frères et sœurs, j'aimerais nous donner une révélation très importante. Trop souvent, pendant que toi tu es dans la distraction avec les cahiers de prophéties que tu oublies, le monde des ténèbres a déjà vu ton étoile briller et il cherche à la combattre. J'aimerais par ceci susciter l'attention de quelqu'un. 2 ans avant, parce que Hérode n'a pas juste dit je vais tuer les enfants de 2 ans et en deçà. Non, c'est selon la date qui s'était enquis auprès de mages. Il leur a demandé quand est-ce que vous avez vu l'étoile commencer à briller. Alors il a dit si l'étoile commençait à briller il y a 2 ans, c'est-à-dire il faut que je tue les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Ça veut dire l'étoile commençait à briller avant que Jésus ne naisse. Et les magoi, magiciens, permettez-moi ce terme, avaient vu cette étoile. Pendant que les gens à Jérusalem, avec leurs prophéties, ils étaient en train de penser à Hérode et comment payer les taxes. Frère, trop souvent nous sommes ignorants des desseins de l'ennemi. Nous sommes là, des fois nous venons à l'église, des gens qui sont là, jour après jour, ils reçoivent des prophéties. Des fois même quand on leur donne des prophéties, ils disent ah, j'ai trop entendu ces choses-là. J'attends seulement que Dieu commence à les accomplir. Distrait comme tout. Alors que l'ennemi, lui, il a déjà vu ton étoile briller des années avant. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, mais il sait détecter quand une étoile annonce la grandeur. Pendant que les mages voyaient ça bien avant, les gens de Jérusalem étaient distraits. Frères et sœurs, par ce message, je ne viens pas seulement te dire Noël, mais je viens t'éveiller pour te dire sois conscient des attaques de l'ennemi contre ta vie. Sois conscient des attaques des sorciers contre ta destinée. Frères et sœurs, ces choses ici, ça existe. Les gens pensaient que ça n'existe qu'en Afrique. Oh, comme je suis au Canada maintenant, oh, ces choses-là, je n'y crois pas. Ah, méchis.
Alléluia. 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 Ce que j'ai aimé, ces mages-là, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que non, ça c'est un roi, ça c'est quelqu'un de particulier. Et ils sont partis, non pas avec l'intention de combattre, mais avec l'intention d'adorer. Et quand ils sont arrivés là, ils sont retournés par un autre chemin. Ça veut dire, ils ont rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu ne restes plus le même. Tu ne retournes pas par le même chemin par lequel tu es passé. Ils étaient venus par le chemin des Rhodes, mais divinement avertis. Ça veut dire des gens qui n'observaient que des astres. Après la rencontre avec Jésus, même s'il était bébé, ils ont été aussi capables d'être avertis par un ange de Dieu en songe. La Bible dit, divinement avertis, l'ange de l'Éternel leur a dit de rentrer mais par un autre chemin. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu es passé par la croix si tu restes le même. Toute personne qui rencontre Jésus doit vivre un changement dans sa vie. Toutes les personnes qui ont réellement rencontré le Seigneur, il y a un changement qui arrive dans leur vie. Montre-moi le changement qu'il y a dans ta vie. Je te dirai si tu es réellement passé par la croix. Ne faites pas comme ces frères. Nous tous nous donnons, nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ce frère-là, il était très fâché. Quelqu'un l'a provoqué, alors il était là en route, il voulait se battre. Vous jouez de moi, parce que je suis chrétien. Vous oubliez que j'ai pratiqué les arts martiaux. Moi, j'ai été ceinture noire. Attendez, je vais d'abord enlever Jésus. Donc pour lui, Jésus n'était pas Seigneur et Sauveur. Pour lui, Jésus, c'était un habit. Je vais enlever Jésus d'abord. Je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer que je suis karatéka. Toutes les fois où ta personne veut dominer, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu nous montres à combien plus forte raison. Tu nous montres combien tu es en train de t'éloigner de la croix. Alors que ce frère est en train de dire, je vais me battre. Il commençait à donner des coups. Le pasteur est arrivé. Je donne un nom au hasard. Si tu es là, tu m'excuses. Frère Ambroise, qu'est-ce qui ne va pas? Alors comme il sait que c'est le pasteur, lui aussi connaît la Bible, il dit, pasteur, regarde-moi ces Philistins ici qui jouaient de moi. C'est comme ça que Dieu m'a donné la force de Samson pour me battre. Donc il voulait faire comprendre au pasteur que non, Samson aussi dans la Bible, il s'est battu. Donc moi aussi là, j'ai l'onction de Samson pour donner des coups. Aide-moi à dire à ton voisin, passe par la croix. Dis-le-lui encore, passe par la croix. Quand on est passé par la croix, il y a toujours quelque chose de différent qui arrive dans nos vies. Oh, quand on est passé par la croix, il y a toujours quelque chose de particulier qui nous arrive. Alors celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, je déclare sur ta vie un temps de changement au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen grand et je vais continuer. Je déclare sur ta vie un grand changement au nom de Jésus. Je le déclare encore, un grand changement dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez frères et sœurs, Jésus n'était pas encore né que son étoile a commencé à briller. Dieu m'a dit que je dise à quelqu'un, quels que soient les projets des sorciers sur toi, quels que soient les projets des occultistes, quels que soient les projets des méchants, j'ajoute, quels que soient les projets des jaloux, ton étoile continuera à briller. Personne ne peut arrêter ton étoile de briller. Oh, je le dis au nom de Jésus. Brille, 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 brille encore. Que Dieu te donne de l'éclat. Que Dieu te donne de l'éclat dans ta vie. Que Dieu te donne de l'éclat dans tes affaires. Que Dieu te donne de l'éclat dans ta famille. Que Dieu te donne de l'éclat. Je n'entends pas ton amen. Dans ton travail, que Dieu te donne de l'éclat. Monte avec moi. Dans tes projets, que Dieu te donne de l'éclat. Est-ce que tu es là? Tu peux taper la main de quelqu'un. Dis-lui, Dieu te donne de l'éclat. Dis-lui, Dieu te donne de l'éclat. Dieu te donne de l'éclat. Dieu te donne de l'éclat. Tiens-toi debout, mon bien-aimé. Dieu te donne de l'éclat. Ah, je peux parler à quelqu'un? Dieu vous donne de l'éclat. Votre amen ne me convainc pas. Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat. Come on. Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat.
Dieu vous donne de l'éclat. Dieu vous donne de l'éclat. Je prophétise, tu vas briller au nom de Jésus. Amenez-moi un micro, s'il vous plaît. Non, je parle encore. Tu vas briller au nom de... Est-ce que quelqu'un peut parler pour lui-même et dire, je vais briller? Dis, la maladie ne va pas m'arrêter de briller. La mort ne va pas m'arrêter de briller. Les échecs ne vont pas m'arrêter de briller. La stérilité ne va pas m'empêcher de briller. Frères et sœurs, vous allez briller. Vous allez briller. Et Assemblée Nouvelle Alliance, vous allez briller. Mon frère, tu vas briller. Ah, je n'ai pas entendu son amen. Mon frère, tu vas briller. Amen. Aidez-moi à lui demander qui est Jean-Paul. Qui est Jean-Paul? Je suis Jean-Paul. Jean-Paul. On l'appelle Jean-Paul. Je vois I, D, I, K, puis A, Y, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? C'est mon nom de famille. C'est votre nom de famille. Amen. Le Seigneur est en train de me dire que je vous dise, il vous a élevé et il vous établit. Amen. Votre étoile va briller encore. Amen. Oh oh. Toi, tu ne me crois pas? Bon, de toutes les façons, ce n'est pas pour toi. Mais vous savez, quand on prophétise comme ça, si tu le crois, tu te connectes au message, ça t'arrive aussi. Et vous savez, parfois, il nous arrive même à nous d'expérimenter les choses qu'on prophétise sur les autres, même avant eux. Moi, toutes les fois qu'on parle à quelqu'un, on dit des bonnes choses, j'ai dit Amen, je me connecte à ça. Et des fois, je vis ça même avant lui. J'ai vu ce bien-aimé, le Seigneur l'élever fortement. À un moment, j'ai vu quelqu'un qui se battait beaucoup. Mais je suis en train de voir autour de lui des enfants. Vous avez fait des formations qui cadrent avec l'éducation? Waouh. Hein? Je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Mais je ne vois pas des grands enfants. Je peux dire les gens comme ceux qui commencent la première, deuxième, cette catégorie-là. Vous enseignez beaucoup? Oui, beaucoup. Le Seigneur me dit que je puisse vous rappeler. Pourquoi je suis en train de vous dire que votre étoile va briller? Je l'ai vu à un endroit. Mais c'est comme, vous voyez, comme les gens font des stages. Mais je le vois à un endroit, je suis en train d'entendre comme Peterborough. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est là où j'avais fait le stage. Amen. Peterborough. Oui. Vous aviez fait le stage là-bas. Oui. Mais avec un papier, je vois c'est écrit Ottawa University, you know, things like that. Je ne sais pas c'est quoi. C'est là où j'ai étudié. C'est là où vous avez étudié. Mais pourquoi je suis en train de vous dire que votre étoile va briller? Votre étoile ne va pas briller par rapport à l'enseignement. Pas par rapport à l'enseignement. Je vous ai vu debout. À côté de vous, je vois un homme et une femme. L'homme, j'entends, on l'appelle Jean. La femme, on l'appelle Nikki. Jean, c'est mon vice-président. Niki est dans mon département. Jean, Lombe, Nikki. Il y a des histoires comme des Kayembe, des choses comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, amen, je reçois. Je vais briller. Mais ce que je suis en train de voir, je le vois au fait, il est debout. C'est ici au Canada, mais je vois le drapeau de la RDC. Mais sur ce drapeau-là, on m'a écrit COCOT. COCOT, c'est comme Communauté Congolaise de Toronto. Amen. Ça veut dire quoi? C'est notre communauté. Je suis le président de cette communauté. Vous êtes le président de la communauté congolaise de Toronto. Dieu me dit que je puisse vous dire, commencez à compter à partir de ce moment. Je vois 2 mois. J'ai vu le Seigneur vous faire briller encore davantage et vous établir. Il y a eu beaucoup de combats, des gens vous ont combattu. Il y a eu beaucoup de jalousie. Je voulais même citer les noms, mais... Sinon, non. Pour les gens qui n'ont pas compris, j'ai parlé en langue. Je viens vous parler, mon bien-aimé.
Le Seigneur me dit que je puisse vous dire, il accepte. Il y a des choses que vous aviez longtemps attendues de Dieu. Même quand je vous vois enseigner, c'est plus dans des histoires comme le conseil, vous voyez, des choses comme le conseil catholique, des choses comme ça. Je vous vois même un moment travailler avec une dame qui était comme une directrice, je ne sais pas c'est en quel moment, mais j'ai vu, on me parle de Gina, like Gina Kozak. C'est la direction de là où je travaille. La direction de là où vous travaillez. Aide-moi à dire à ton voisin, on est en train d'y arriver. Tu peux dire à quelqu'un, ton étoile va briller. Mon bien-aimé, ainsi me parle le Seigneur sur vous. Votre étoile va briller fortement. Amen. Si je suis prophète de Dieu, expérimentez la victoire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous amène plus haut. Amen. Que le Seigneur vous amène plus loin. Amen. Que le Seigneur vous fasse briller. Amen. Que le Seigneur fasse sur votre étoile. Amen. Les jaloux qui sont autour de vous, les jaloux qui voulaient votre chute, ils ne vont pas arrêter votre étoile de briller. Amen. Ainsi me parle le Seigneur sur vous. Amen. Il dit, dis à mon serviteur, dans les 2 mois qui viennent, il y aura beaucoup de changements. La rokozokotoyobosa, Iakazakatabraya. Dieu me dit que je vous dise, il va faire briller votre étoile. Amen. Waouh! Il va faire briller votre étoile. Je le dis devant plusieurs témoins. Quand il va commencer à vivre ces choses, frère, ne m'oublie pas. Hein. Mon visage là, tu as retenu. Amen. Même si j'ajoute la barbe, tu vas me reconnaître. Hein. Faut pas m'oublier. Lève juste ta main droite. Alors que je suis en train de parler sur toi. Ce que je dis sur lui, je le connecte à plusieurs. S'il y a eu des sorciers qui s'étaient levés, s'il y a eu des sorciers qui se sont levés pour combattre ton étoile. D'ailleurs, je le vois même, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de problèmes. Il a même failli être empoisonné. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je l'ai vu en cette année 2017. En cette année 2017, on a failli l'empoisonner, mais c'était dans un courant, je crois, je ne sais pas si vous aviez fait des élections cette année? Amen. Avant ces élections-là, j'ai vu qu'on a failli l'empoisonner. Mais Dieu l'a protégé et l'a couvert. Je ne vais pas vous citer le nom. Donnez-lui un mouchoir. Donnez-lui un mouchoir. Il est sous l'émotion. Je ne vais pas vous citer le nom. Mais Dieu m'a même cité le nom de la personne. À cause de jalousie. Frères et sœurs, quand vous voyez une étoile parmi vous, protégez-la. Vous me comprenez, Église de Dieu? Quand Dieu met une étoile parmi vous, protégez-la. Ne la combattez pas. That's why some people don't go further. When you see a person, c'est seulement la jalousie qui monte dans le cœur. D'ailleurs, il a ceci. D'ailleurs, il a cela. Des gens ont voulu, non seulement l'empoisonner, ils ont voulu faire un montage, démontage des choses pour balancer sur Internet et commencer à détruire sa réputation. Dieu me dit que dans les 2 mois ici qui concernent votre élévation, Dieu va commencer à mettre certaines personnes à nu. Mais protégez Jean. Amen. Protégez Jean. Protégez aussi Nikki. Et le Seigneur me dit qu'il vous a élevé. Dans votre travail, il vous fera trouver faveur des hommes et la faveur de Dieu. Amen. Parlez à Gina. Je ne connais pas qui est Gina. Vous avez dit Gina, vous travaillez avec elle. Oui. Est-ce qu'elle est dans une position comme, vous voyez, des directeurs, des directrices? Parlez-lui. Je l'ai vu commencer à se tordre de douleur parce que le plan de l'ennemi, c'était d'amener un problème de cancer. Like a problem of cancer. But that problem want to affect the bladder particularly. Kozak. On l'appelle Kozak. Il faut lui dire que le Seigneur a accepté de lui donner la victoire. Amen. Si elle va croire, gloire à Dieu. Si elle ne va pas croire, c'est son affaire. Frères et sœurs, l'étoile va briller, personne ne peut l'arrêter. Ton étoile va briller et personne ne peut l'arrêter. La deuxième catégorie, je suis en train d'aller à la fin de mon message. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, c'était les bergers. Les anges sont venus du ciel. Gabriel était envoyé d'une manière spéciale. Il est allé chez Marie, il lui a parlé. Écoutez, d'abord, l'ange est parti chez Zacharie pour annoncer la naissance de Jean. L'ange est parti chez Marie pour annoncer qu'un sauveur devait venir par elle. Mais quand le sauveur est né, l'ange n'est pas allé chez Hérode.
L'ange n'est pas allé chez les sacrificateurs, mais l'ange est allé annoncer la nouvelle aux bergers. Aujourd'hui, quand nous parlons des bergers, tu vois, même quand on parle de bergers de ministère, tout le monde veut s'appeler. Je suis berger Vistampuc. Quand tu viens, tu dis bonjour frère Vistampuc. Siko berger au tikeli banane. Je parlais en langue encore. Bonjour pasteur. Bon révérend au tikeli banane. Tu laisses révérend qui dit révérend, son éminence pasteur. Ouf. Mais dans l'ancien temps, les bergers, c'était des gens qui étaient presque exclus de la communauté. Ils n'avaient pas de valeur parmi les hommes. Ils étaient des rejetés. Quand on voit que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de prix, on te rejette dans la société. On est considéré comme des personnes sales. C'est comme ça qu'ils n'habitaient pas souvent dans les maisons. Ils habitaient dans les champs près des troupeaux. Même quand ils passaient, deux fois les gens les fouillaient. Parce qu'ils sentaient l'odeur du troupeau. C'est comme ça que même quand vous voyez l'histoire de David, il était le plus jeune, mais il n'était pas avec ses frères à la maison. Il était quelque part en brousse derrière le troupeau. Même quand Samuel vient pour dire, je veux oindre un roi. Quand il arrive, on lui présente Eliab, on lui présente Shama, on lui présente Aminadab. Quand il regardait la carrure extérieure, il dit, sûrement c'est celui-ci que Dieu a oint. Dieu a dit, non. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde dans le cœur. Et après, Samuel lui demande, Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Il avait même déjà oublié. Il dit, ah, j'ai un autre, le plus jeune. Il est en train de paître le troupeau. Imaginez qu'un père, il oublie son propre fils. Vous voyez la dimension des bergers, hein? C'était des gens rejetés de la société. Mais la bonne nouvelle du salut a été annoncée premièrement aux personnes que la société avait exclues. Alors que les gens qui étaient autour d'Hérode, ils mangeaient dans le palais, ils étaient bien. Ils n'avaient pas reçu une autre nouvelle. Mais les bergers, ceux que la société avait rejetés, les anges sont allés leur apparaître à eux dans la brousse. J'annonce à quelqu'un ce matin, dans la même brousse où on t'a rejeté, le Seigneur viendra t'apparaître. Aïe, 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 aïe. Dans la même brousse où on t'a négligé, le Seigneur viendra se révéler à toi. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire? Est-ce que tu peux me donner un amen grand? Dans la même situation où la société t'a mis à l'écart, je t'annonce, Dieu ne viendra pas dans le palais, mais là en brousse où on t'a jeté, c'est là qu'il viendra se révéler à toi. Oh, tu ne m'as pas encore saisi. Que Dieu se révèle à toi. Là où les gens t'ont rejeté, que Dieu se révèle à toi. Là où les gens t'ont délaissé, que Dieu se révèle à toi. Ça va, maman? Vous allez bien? Comment on vous appelle? Maman Nanette, mettez-vous debout. Que Dieu se révèle à toi, frère. Oh, amen, Noé Kitty. Que Dieu se révèle à toi, ma soeur. Quelqu'un est-il en ce lieu, il sent qu'on l'a rejeté? Quelqu'un est-il en ce lieu, il sent qu'on l'a délaissé? Je viens t'annoncer une chose merveilleuse. Dieu vient se révéler à toi. Maman, ça va? Quand je vous vois debout, j'ai vu l'image d'un mouchoir blanc. Et j'ai vu un ange qui était en train de vous essuyer les larmes. Mais quand vous essuyez les larmes, moi j'entends, je n'entends pas très bien, mais c'est comme quelque chose qui est comme Dialukila. Pardon? Mon nom de famille. Votre nom de famille. Beaucoup de gens connaissent ce nom ici. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Hein? Dialukila. Il y a un autre comme Divaka là. Divaïka. Divaïka. Dialukila. Divaïka. Je suis en train d'entendre le chant, un ange qui est en train de chanter. Mais quand j'entends cet ange chanter, je suis en train d'entendre Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je comprends que le Hosanna est un chant de restauration, mais je comprends aussi que le Hosanna, ça doit être un nom qui doit être lié à vous. Je ne comprends pas pourquoi. C'est ma fille. C'est votre fille. Vous avez une fille qui s'appelle Hosanna. Elle est où? Elle est en bas.
Elle s'appelle Ozana. Vous aimez beaucoup visiter Oshawa? Je vis à Oshawa. Vous vivez à Oshawa. Vous vivez à Oshawa. Le papa qui faisait descendre les gens ici. Les mamans là qui chantaient de la chorale. Papa, venez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman, vous habitez au Oshawa? Vous habitez au Oshawa? Oui, j'habite au Oshawa, papa. Ok, ok. Oshawa, c'est tout près d'ici? C'est loin? Presque à 50 km. Seigneur, tu peux nous amener à 50 km d'ici? De votre maison 51, du côté d'Oshawa aussi. Il est aussi d'Oshawa. Donc vous êtes connectés. Comment on appelle les gens qui habitent Oshawa? Oshawistes, Oshawayen. Oshawayen. Maman, je veux vous parler d'un message de restauration et de visitation divine. J'ai vu dans votre Mare Kazurie Bashika. Donnez-moi le nom de votre avenue. Elle me dit que le nom c'est Fleetwood Drive. Moi je n'ai pas vu le nom de l'avenue, mais j'ai vu un ange qui s'est arrêté à un endroit. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir des 5. Je vois 5, je ne sais pas pourquoi. C'est le numéro de la maison. C'est le numéro de la maison. Je vais vous dire ce que je vois. J'ai vu comme un ange debout. Mais la maison là où elle est, à Oshawa. Ok. Papa, je m'excuse. Hein? Juste là. Papa, vous voyez comme papa est là? C'est Ozana. Ozana, ça va? Vous voyez la maison, elle est comme là. Je vois comme une avenue qui vient comme ça. Hein? Une avenue qui vient comme ça. Mais la maison doit être à un endroit comme le coin, comme ça. Hein? Et puis là au coin, on a déjà mis quelque chose comme un stop. Oui. Et puis vous êtes entouré des maisons avec des choses comme des briques comme ça. Il y a beaucoup de maisons avec des briques comme ça. Mais votre maison, je ne dis pas qu'elle est aussi en briques comme ça. Mais j'ai vu autour des maisons de briques. Amen. L'avenue est là. Quand vous tournez comme ça, je vois qu'il y a une autre avenue qui entre quelque part ici. Alléluia. Je vois même comme un garage, il y a des couleurs qui vont vers des couleurs comme ça. Alléluia. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Je suis bien là. Oui. C'est là chez vous? Oui, c'est chez Vous êtes moi. sûr? Oui. Là au stop, quand vous avancez sur l'avenue, des gens sont en train de planter des petits arbres là autour de là. Comment on dit? Vous voyez les arbres, mais qui ne sont pas des géants, des arbres courts qu'on est en train de planter autour là. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que j'ai entendu le Seigneur me dire, il a amené sa restauration à Oshawa. Il a amené sa restauration à Oshawa. Mais cette restauration-là est en train de descendre sur la vie de Maneno. Maneno. Vous vous appelez Maneno? Vous vous appelez Maneno? Maneno, vous connaissez ce que ça signifie? Des problèmes. Donc vous vous appelez solution. Papa, levez-vous. La solution divine est venue vers vous. Dieu me dit, il est celui qui a combattu pour vous. À un moment, j'ai vu des combats qui s'élevaient contre votre vie. Mais pas ici au Canada. J'ai vu les États-Unis, mais on est en train de me montrer North Carolina. Vous avez déjà visité la Caroline du Nord? Vous avez déjà habité là-bas? Vous avez seulement visité. Je ne sais pas pourquoi je voyais des problèmes se lever là-bas. Et comme j'étais en train de vous le dire quand je vous ai vu, vous étiez au premier service là au coin. Je voyais 52, 53 ans. Mais quand j'ai vu 53, on m'a encerclé 53. Vous êtes né au mois de février. Oui. Le 11. Le 11 février. Il y a quelqu'un aussi dans cette salle qui est né en février. Qui est autour du même âge, 52, 53 ans. Lève-toi aussi. Vous êtes aussi né en février. 52, 53 ans. Vous avez 52. Vous allez vers 53. Papa Simon. Dieu m'a dit, vous avez un grand cœur. Vous avez aidé plusieurs personnes dans votre vie. Même des gens qui ne sont pas de votre famille. Vous êtes le père des gens pour qui je priais. Dieu me dit qu'il vous bénit, papa. Votre épouse est où? Maman, levez-vous. Dieu me dit qu'il vous bénit. Il a décidé de vous manifester sa faveur.
il a décidé de vous manifester sa grâce. Et Dieu me dit qu'il a élevé la famille Siala. Je vous ai vu aider des gens, même héberger des gens chez vous, qui ne sont pas liés à vous par le sang. Juste des gens que vous aviez vu souffrir, mais que vous avez aidés. Le Seigneur... Ah, vous me confirmez? Je confirme. Le Seigneur me dit qu'il a ouvert un livre de souvenirs sur vous, pour vous. Et j'étais en train de voir maman. Dieu me dit que vous puissiez prier pour un nom de Miandabo. Hein? Ma maman, Ta maman, hein? Elle est où? en Belgique. Elle est en Belgique. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit que je puisse vous dire qu'il vient d'éloigner la mort qui s'était déjà levée sur la vie de Miandabo. Amen. Et alors que je suis en train de vous parler, je déclare que la faveur de Dieu, parmi vos enfants, il y a une personne pour qui je priais, c'est Laetitia. Il faut lui dire, Laetitia, tu es où? Ça va? Je te conseille, je peux te donner un conseil de prophète de Dieu. Hein? Il ne faut pas négliger le basket. Tu comprends? Tu es en train de comprendre? Ah, ok. Tu comprends? Où est ta soeur, Rebecca? Ça va? Aide-moi à lui dire. Don't neglect basketball. Tu sais pourquoi je dis ça? Il t'est arrivé d'aimer le basket un moment. Tu n'aimes plus. Un peu seulement. Il ne faut pas négliger. Dieu va te faire beaucoup de bien. Frère, Dieu te bénira. Hein? Quand je priais pour lui au premier culte ici, j'ai commencé à le voir voyager avec le nom que je citais ici de Gabriel. Les deux là. Je commençais à vous voir, on vous appelle même par des grands artistes aux États-Unis. Vous commencez à faire des tours et des tours. Dieu me dit qu'il va rendre vos noms grands. Maintenant pour revenir, maman, je veux encore vous parler. Hein? Je suis encore avec vous. Papa, le Seigneur me dit qu'il vous a aussi visité. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces personnes à qui je parle, vous êtes sûr que c'est la première fois qu'on se voit? On ne s'est jamais parlé? Non. Jamais. Papa, pourquoi tout le monde a des maisons avec des briques? Mais vous, la maison va un peu comme faire des couleurs comme kaki, comme des choses comme ça. Je ne sais pas trop si je dis, if I'm saying the right thing. Le Seigneur me dit qu'il vous bénit. Les Oshawaïens et Oshawaïens. Papa, le Seigneur m'a dit ceci. Le diable était en train d'amener un problème de blood pressure, tension artérielle. Et il a voulu vous déstabiliser par rapport à cela. Mais non seulement la tension, il y avait aussi un problème de diabète qui voulait commencer. Mais le Seigneur me dit qu'il est en train de vous visiter et d'apporter la guérison. Quand j'étais en train de parler, quand je l'ai vu, j'étais en train d'entendre. Il y a quelque chose que je disais hier. J'étais en train de parler de Jean-Marc, je parlais de Manu, je parlais de... Il y avait des Betty, il y avait des Dani, de Daniel, des choses comme ça. Mais ici, j'entends Jean Médard, Moukena. C'est bien vous, il dit lui-même, c'est bien moi. Je prie et je déclare la faveur de Dieu sur vous. Dieu me dit qu'il va élever quelqu'un. Il y a une personne qui aime faire des histoires de musique, des choses like productions and things like that. Willy. J'entends même quelqu'un d'ici, son. Papa, je prie et je déclare la guérison divine sur vous. Merci Seigneur de guérir. Merci Seigneur de bander les plaies. Merci de restaurer. Nous refusons de perdre ce géant. Nous déclarons la longévité sur lui. Ta main le touche ici. Ta main va jusqu'à Oshawa. Tu es en train de le toucher et de le visiter. Tout ce qui était obstacle de l'ennemi est en train de tomber maintenant. À cause de ta grâce et ta faveur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vois une personne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Dieu me dit qu'il est en train d'élever une personne dans cette église. Je prie que le docteur, que les serviteurs, les servantes de Dieu prennent ça. Quelqu'un va commencer à prophétiser fortement et prêcher avec puissance. Mais j'entendais Bérénice. 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 C'est ce que j'entends. Bérénice. S'il vous plaît, protégez cette grâce-là. Parce que j'ai vu une étoile monter. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait des choses comme des motobos là. Hosanna. Ça va? Seigneur, j'ai entendu un ange chanter. Mais j'entendais aussi guérison. Je prie que la santé de Hosanna soit restaurée. Je prie que la vie de Hosanna soit visitée par le Seigneur. Je prie Jésus que la vie de Hosanna soit bénie au-delà de toute attente. Je ne comprends pas quand je suis en train de vous voir. Papa et maman, vous pouvez juste être du même côté. Et puis ils sont bien habillés. Ils ont mis presque les mêmes couleurs. Ici, c'est parce qu'on est au Canada. Je laisse. Si c'était chez nous à Kinshasa, j'allais dire Kitendi. J'étais en train de voir maman pleurer. Mais quand maman pleurait, le Seigneur m'a fait comprendre que l'ennemi était en train de chercher à visiter la famille par la mort. Priez beaucoup pour votre famille, maman. Vous me comprenez? Priez beaucoup pour votre famille. Dieu me dit priez beaucoup pour votre famille. Mais quand je vois beaucoup de gens pleurer, vous avez eu à perdre une personne dans la famille? Ah non, je ne parle pas de 5 ans. Elle dit que sa mère est morte il y a 5 ans. I'm seeing like something. J'ai effectivement vu l'image d'une dame, mais ce sont des histoires qui n'ont pas tellement traîné. Quand je vous parle, quand vous avez parlé de votre mère, je reviens à maman. Il y a aussi un nom de Bijou. Mais Bijou, ce n'est pas votre maman. Bijou, c'est votre petite sœur. Priez aussi pour Bijou. Maman, je déclare que la mort s'éloigne de vous. Que la mort s'éloigne de votre famille. Que la mort s'éloigne de vous au nom de Jésus. Papa, quand vous tenez comme ça, l'ennemi voulait commencer à amener des problèmes de douleur. Vous allez commencer à sentir des douleurs, mais plus de ce côté. Vous me comprenez? Ça avait déjà commencé. C'est des douleurs de dos. Il y a des douleurs de dos qui ont commencé. Mais ce côté, quand j'ai mis ma main sur vous, j'ai vu un ange de l'Éternel vous tenir de ce côté. Seigneur, alors que je mets ma main ici, je prie maintenant que la puissance de guérison commence à le toucher et à le visiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Les brokozokotoyo robosanta. Ila karate raketa kiria bosanta. Ikareka sonta kiria darabasia rantoloboy. Merci Jésus de le toucher et de le guérir au nom de Jésus. Et merci de lui donner la longévité. Merci de lui donner la longévité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je finis mon message. Papa, je vais vous parler. Vous pouvez juste rester là-bas. Je finis juste mon dernier point. Il me reste... Je crois que j'ai déjà dépassé un peu. Le pasteur m'avait dit jusqu'à 13h, mais je voulais nous donner
Papa, celui qui était debout là. Écrivez-moi juste ça. Je vais prier pour vous à la fin, mais c'est quelque chose qui se cadre avec un koi. Koi, c'est vous, hein? Maman, vous avez dit que vous avez perdu votre mère. Oui. Est-ce qu'on l'appelait ou elle s'appelait? Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre des choses comme Valentine. Amen. C'était son nom. C'était son nom, elle s'appelait Valentine. Cette douleur ne s'est pas encore arrêtée. C'est comme si le cœur continuait encore à saigner. Dieu me dit qu'il vous a restauré. Rentrons à notre message, le tout dernier point. Je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. J'ai tellement beaucoup écrit. Les bergers, merci. Alors le dernier point, j'ai parlé des bergers. Les gens qui ont été rejetés. Ça c'est le message que Dieu m'a donné pour cette église Assemblée Nouvelle Alliance. Que Dieu vous récupère de là où on vous a rejeté. Qu'il vous annonce un message de paix. Vous savez, quand l'ange est venu, l'ange a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Dites avec moi paix. Quand nous parlons de paix, nous sommes en train de parler de shalom. Quelqu'un dit avec moi shalom. Le terme shalom en hébreu, il s'écrit avec 4 lettres. Vous savez, l'alphabet en hébreu, ce n'est pas comme en français. Si je vous dis A, vous dites c'est la première lettre de l'alphabet, ça n'a pas de signification. Mais en hébreu, leur alphabet, on appelle ça des pictogrammes parce que ce sont des images. D'accord? Par exemple, la lettre Aleph qui correspond à A. Aleph, c'est l'image de la tête d'un veau qui symbolise le leader, celui qui vient en premier. Et comme les veaux ou les taureaux, ils ont leur corne à la tête, symbole de leur force. Aleph signifie aussi ultimate strength, la force ultime. Alléluia. Alors dans le mot shalom qui veut dire paix, il y a 4 lettres importantes. La première lettre c'est shin. Shin que l'on dit sh. Ça signifie les dents. Symbole de détruire. Mais détruire toute forme d'amertume. Vous voyez les dents, on les utilise pour broyer la nourriture. Mais quand cette nourriture entre, elle nous construit. Ça veut dire détruire, mais pour bâtir. Donc Dieu dit qu'il veut détruire tout ce qui a contribué à ton malheur. Il veut détruire tout ce qui était sur ton chemin afin que ta vie soit bâtie en lui. La deuxième lettre, c'est Vav. Et Vav, c'est l'image d'un clou. Alléluia. Le clou, quand on le met sur un mur, donc on le stabilise, on l'impose, il devient stable et inébranlable. Vav est le symbole de stabilité. Donc dans la paix, shalom, il y a la stabilité. Vous comprenez? La troisième lettre, lamed, c'est comme le L. Ça signifie le bâton de commandement pour donner la direction. Donc quand Dieu parle qu'il te donne la paix, ça veut dire il fait que tu ne puisses pas tourner en rond, mais il te montre le chemin. Et la quatrième lettre, c'est Mem. Mem comme le M, ça symbolise le liquide, de l'eau, du sang. De la même manière que tu ne sais pas compter de l'eau, de la même manière que tu ne sais pas compter le liquide, Dieu veut dire, il va t'élargir et t'étendre. Donc quand on dit à quelqu'un, Shalom, on est en train de dire ces 4 choses. On dit que Dieu détruise toute forme d'amertume dans ta vie. Que Dieu détruise ce qui te détruit afin que ta vie soit bâtie en lui. Que Dieu te stabilise là où on te donnait l'instabilité. Et que Dieu te montre le chemin là où tu te sentais perdu. Et que Dieu t'élargisse là où tu étais limité. Donc quand nous parlons de shalom, quand nous parlons de la paix, nous sommes en train de dire ces 4 choses. Tourne-toi vers ton voisin de gauche et de droite et dis-lui shalom. Le message de Noël, c'est un message de shalom. Le message de Noël, c'est un message de shalom. Seigneur, en finissant ce message, tu m'as dit que je dise à quelqu'un qui va vivre le shalom. Hey! De la même manière que l'ange a parlé aux bergers pour leur parler du shalom. Vous avez été rejetés, chers bergers. Vous aviez été déconsidérés.
mais la paix de Dieu est avec vous. Vous avez été rejetés, mais la paix de Dieu se révèle à vous. Assemblée Nouvelle Alliance, vous avez été rejetés et déconsidérés. Les gens ont dit des choses sur vous, mais moi je viens vous annoncer un message. La paix de Dieu est avec vous. Que la paix de Dieu puisse accompagner cette église. Que la paix de Dieu puisse accompagner ce ministère. Que Dieu vous accorde le shalom. Que Dieu enlève toute forme d'amertume. Je déclare que Dieu détruise tout ce qui vous détruisait. Et que Dieu vous donne tout ce qui contribue à votre bonheur. Deuxièmement, je déclare que Dieu vous stabilise là où les gens ont déclaré l'instabilité. Que Dieu vous stabilise là où vous aviez été instable. Troisièmement, que Dieu vous montre la direction. Celui qui va dans une direction, il avance. Il n'est pas stagnant. Vous n'allez pas faire du surplace, mais vous irez de gloire en gloire. Vous ne serez pas perdus, car Dieu vous montre la direction. Quatrièmement, je déclare même que Dieu vous élargisse là où les hommes vous avaient limité. Que cela s'accomplisse dans vos vies. Que cela s'accomplisse dans vos familles. Que cela s'accomplisse dans vos projets. Que cela s'accomplisse pour vous. Au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout tous ensemble. Mon frère, viens, je te bénis juste rapidement. Le message de la venue de Jésus est un message de paix. Vous allez bien? Vous allez très bien. Quand je vous ai vu, j'ai entendu Bezalel. C'est le nom de votre entreprise. Bezalel. Je ne comprends pas pourquoi je vois une maison. J'ai d'abord vu 9-0. Et puis après, je vois 9-9. Je ne sais pas ces deux choses signifient quoi. Vous habitez où? Ah, vous habitez ici à Toronto. Ça contient l'adresse de chez vous. Vous habitez à quel numéro? 9-9. Vous habitez à un numéro 9-9. Je ne connais pas l'avenue, je ne connais pas c'est où, mais j'ai vu 9-9. 99 Dalhousie. Dalhousie. Yeah. Avant là, vous habitiez quelque part ailleurs? Toujours là. C'est toujours là. Vous êtes toujours à la même adresse? Oui. Collé, serré, cimenté. J'ai fait longtemps sur Vous cette avez fait adresse. longtemps là-bas, hein? Oui. Je ne viens pas vous parler de votre adresse. Je viens vous parler de Bezalel. Amen. C'est quelque chose, vous vouliez faire des choses, mais des choses qui cadrent avec la musique, la production. C'est exact. C'est exact. Dieu me dit qu'il vous a visité. Amen. Amen. Dieu vous a consolé. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'allais vous dire, mais Dieu permettra que je vous les dise un jour. Le temps est en train de finir. Que Dieu vous visite, papa. Amen. Et que vous puissiez expérimenter sa puissance. Amen. Amen. Produisez que là où l'ennemi vous avait limité, Dieu vous accorde sa paix. Amen. Amen. Lèvons juste nos mains droites. The name of Jesus, what a wonderful name it is. What a wonderful name. Seigneur, c'est le message que tu m'as donné cet après-midi. Shalom, shalom, shalom. Jésus est né dans une crèche. Il est né dans une mangeoire. En brousse, là où il y avait des animaux. Mais les mages sont venus avec des cadeaux là en brousse. Ils ont apporté l'or, l'encens, la myrrhe. Ils ne sont pas allés dans un grand hôtel ou dans un grand hôpital. Ils sont allés en brousse. Tu me demandes de dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de là où tu te trouves. Même si tu es en un endroit où les gens t'ont négligé, la richesse te suivra là-bas. Parce que l'étoile de Jésus brillait. L'or l'a suivi même en brousse. Tu m'as dit que je dise à quelqu'un, la richesse va le suivre même là où il est. Tu me dis que ta bénédiction connaît notre adresse.
Père, regarde la vie de mon frère et de ma soeur cet après-midi. Là où ils se retrouvent, là où ils se sentent limités, je te prie, Seigneur, que ta bénédiction aille le rencontrer là-bas. Les bergers, ils étaient aussi en brousse. Ils n'étaient pas dans la ville, mais l'ange allait les rencontrer là en brousse. Tu me dis que je dise à quelqu'un, Seigneur, là où on l'a rejeté, tu viendras le rencontrer là-bas. C'est un message d'espoir. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Dieu vient pour toi. Quand Jésus est né, puisque le roi est né, le roi qui était là a été troublé. Le roi qui était là, il a été secoué. Hérode était troublé et secoué, lui et tout Jérusalem. Seigneur Jésus, quand toi tu annonces ta venue et quand tu viens, tu entres dans le monde, tout Hérode est appelé à être détrôné. Voilà pourquoi je prie maintenant, en ce jour si spécial, que tout ce qui était en train de régner, que tout ce qui était en train de prendre ta place, soit maintenant secoué et troublé. Que tout Hérode et son royaume soient troublés. Comme on ne peut pas avoir deux rois dans un même royaume, la venue du nouveau roi écarte le premier roi. Quand on annonce la bonne nouvelle pour la venue du roi, Hérode est dans les troubles. Seigneur, puisque tu as annoncé ta victoire, que la maladie soit troublée, que l'échec soit troublé, au nom puissant de Jésus. Et je le déclare sur ton église. Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.